Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment extraire ou sélectionner une ou plusieurs données particulières dans un objet, que ce soit un vecteur, une matrice ou un data frame. Imaginons un long vecteur que nous appellerons long-vec, constitué des nombres allant de 50 à 150. Comme R doit écrire ce vecteur sur plusieurs lignes, chaque ligne commence par un nombre entre crochets. Ce nombre entre crochets correspond à la position dans le vecteur de la valeur venant juste après. Ainsi, dans cet exemple, la valeur à la position 1 du vecteur long-vec est le nombre 50. La valeur à la 22e position est le nombre 71. La valeur à la 43e position est le nombre 92, etc. Nous allons donc utiliser la même notation pour indiquer à R que nous voulons une valeur située à une position particulière. Ainsi, pour obtenir le nombre se trouvant à la 24e position du vecteur long-vec, nous écrirons long-vec, ouvrir les crochets, 24, fermer les crochets. Pour obtenir les nombres se trouvant à la 24e et à la 42e position en même temps, nous devons renseigner ces positions dans un vecteur. Nous écrirons donc long-vec, ouvrir les crochets, c'est pour dire que l'on veut un vecteur, et comme argument 24,42, fermer les parenthèses et fermer les crochets. Enfin, pour obtenir tous les nombres se trouvant entre la 24e et la 42e position, nous écrirons la commande long-vec, entre crochets, 24, 2.42. Souvenez-vous, 24, 2.42 crée un vecteur allant de 24 à 42. Prenons maintenant une matrice mat. Nous pouvons voir que chaque ligne commence par 1, rien, entre crochets. Pour demander à R de n'afficher que la première ligne de la matrice, nous utiliserons donc la commande mat, entre crochets 1, rien. Le même principe s'applique pour les colonnes. Par exemple, la commande mat entre crochets rien, 2 permet d'obtenir les valeurs de la deuxième colonne. En combinant les deux, il est possible de demander à R d'afficher la valeur se trouvant à la première ligne et deuxième colonne, via l'instruction mat, ouvrir les crochets, 1 pour la première ligne, 2 pour la deuxième colonne, fermer les crochets. Nous avons donc toujours en premier le numéro de la ligne et en deuxième le numéro de la colonne. Le principe est exactement le même pour les data frames. Prenons par exemple le data frame DF. La commande DF entre crochets 3,2 permet d'extraire la valeur se trouvant à la troisième ligne et deuxième colonne. Dans ce data frame, les colonnes portent tout un nom, taille, âge, genre. Dans ce cas, l'instruction df $taille permet d'extraire le vecteur taille se trouvant dans le data frame df. Il est aussi possible d'extraire des données selon des conditions. Par exemple, la commande df, ouvrir les crochets, puis df $taille, symbole plus grand, 160, rien du tout, fermer les crochets, signifie que l'on veut extraire toutes les colonnes du data frame avec seulement les lignes qui correspondent à des personnes dont la taille est supérieure à 160 cm.